Vous voulez enfin réussir à mettre de l'argent de côté et atteindre vos objectifs financiers? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler 9 stratégies concrètes qui vont transformer votre capacité d'épargne. Ces méthodes ont déjà aidé des milliers de personnes à construire leur indépendance financière. Gagner beaucoup d'argent, c'est bien, mais épargner, c'est encore mieux. Peu importe votre salaire, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous réussissez à économiser. Il y a des personnes qui touchent des salaires énormes, mais qui dépensent absolument tout. D'autres gagnent des revenus modestes, mais parviennent pourtant à épargner régulièrement. Selon vous, laquelle de ces deux personnes va réussir à se créer un patrimoine et atteindre l'indépendance financière? C'est évidemment celle qui arrive à mettre de l'argent de côté chaque mois. Plus vous épargnez, plus vous atteignez rapidement vos objectifs financiers. Comme toutes les compétences financières, épargner efficacement, ça s'apprend avec de bonnes méthodes. Si vous voulez réaliser un projet important, préparer votre avenir ou votre liberté financière, vous devez d'abord maîtriser l'art de l'épargne. Votre capacité d'épargne représente exactement ce que vous êtes capable de mettre de côté tous les mois. Pour la calculer, c'est très simple. Il suffit de faire la différence entre vos revenus totaux et vos dépenses globales. Autrement dit, vous additionnez tous les revenus que vous percevez chaque mois, puis vous soustrayez toutes vos dépenses mensuelles. Cette donnée est cruciale car c'est sur cette base qu'une banque va calculer votre capacité d'investissement et votre capacité d'emprunt. Passons maintenant aux 9 actions concrètes pour épargner efficacement et sereinement. Première stratégie, avoir un objectif clair et précis. Épargner efficacement, c'est d'abord savoir exactement pourquoi vous épargnez. Il vous faut une vision à court, moyen ou long terme qui va guider toutes vos décisions. Épargner pour acheter une nouvelle voiture, votre résidence principale, constituer un fonds d'urgence ou préparer vos investissements, ce ne sont pas les mêmes stratégies. Demandez-vous d'abord dans quel but précis vous souhaitez économiser. Une fois cet objectif défini, il vous permettra d'estimer un montant cible et une échéance réaliste. Ces deux éléments vous motiveront énormément, car vous verrez mois après mois l'impact concret de vos efforts. Si cette vidéo vous aide déjà, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes stratégies financières. Cela m'aide énormément et vous recevrez toutes mes nouvelles astuces pour améliorer vos finances personnelles. Deuxième stratégie, faire ses comptes régulièrement. C'est un conseil que personne ne veut entendre car faire ses comptes ne plaît à personne. Pourtant, c'est le premier pas indispensable pour bien gérer votre argent. Faire ses comptes, c'est savoir précisément ce qui entre et ce qui sort de votre compte bancaire. Inutile d'avoir un système trop compliqué. Si vous connaissez votre budget disponible, il vous suffit de comptabiliser vos dépenses à chaque fin de mois. Ainsi, vous éviterez de vous retrouver à découvert et vous garderez le contrôle total de votre situation financière. Troisième stratégie, évitez absolument les crédits à la consommation. C'est la dépense qui va littéralement vous appauvrir et détruire votre capacité d'épargne. Aujourd'hui, on vous propose des crédits pour absolument tout. Téléphone portable, ordinateur, électroménager, voiture. Les crédits à la consommation plombent complètement votre potentiel d'économie. Si vous avez déjà des crédits en cours, soldez-le au plus vite. Ce sera autant d'argent que vous pourrez utiliser ou épargner chaque mois. Regardez les crédits à la consommation comme des boulets que vous devez porter et qui vous freinent au quotidien. Personnellement, j'ai adopté une règle très simple. Si je ne peux pas acheter un objet sans faire un crédit, c'est que je n'ai pas les moyens de me le payer. Dans ce cas, je ne l'achète tout simplement pas. Quatrième stratégie, utilisez les bons comptes d'épargne selon vos objectifs. Une fois que vous avez votre objectif et que vous connaissez votre capacité d'épargne, il faut choisir l'outil financier adapté. Premier point essentiel, avoir un compte d'épargne complètement séparé de votre compte courant. Cela facilitera votre comptabilité personnelle et vous serez moins tenté d'utiliser l'argent déjà économisé. Vous pouvez utiliser les livrets réglementés comme le livret A pour de petites sommes ou pour votre épargne d'urgence. Si vous avez la possibilité, préférez un LEP dont le rendement est actuellement bien supérieur au livret A. Par contre, si votre objectif est d'investir pour obtenir un meilleur rendement, dirigez plutôt votre épargne vers un PEA ou un compte titres ordinaire. Cela vous permettra de profiter du potentiel de croissance des marchés financiers. Cinquième stratégie, se payer en premier. Cette astuce est très connue de ceux qui veulent épargner efficacement. Le principe est simple et va vous permettre de mettre de l'argent de côté automatiquement. À chaque fois que vous recevez votre salaire mensuel, vous effectuez directement un virement vers votre compte d'épargne. Vous faites cela avant même de payer toutes vos autres charges et dépenses courantes. En fait, vous traitez votre épargne exactement comme un loyer à régler, une facture de téléphone à payer ou un crédit à rembourser. Vous le réglez immédiatement et en priorité. De cette manière, vous êtes certain d'épargner tous les mois la somme que vous êtes fixée. Sixième stratégie, optimisez votre budget transport. Cette astuce ne va pas vous plaire car elle concerne les transports et plus spécifiquement la voiture. Le budget automobile a un impact énorme sur vos économies.
Réduire cette part de dépenses peut vous permettre de dégager un potentiel d'économie considérable. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point la voiture est un véritable gouffre financier. Première action, chiffrez précisément combien vous coûte votre véhicule au quotidien. En France, en moyenne, un véhicule coûte environ 5 000 € par an. Si on additionne tous les frais liés au véhicule, essence, péage, entretien, coût d'achat, assurance, cela représente une dépense de 400 € par mois. Si vous vivez dans une grande ville, vous pouvez tout à fait vous passer d'avoir une voiture. Pour d'autres, avoir une voiture reste une obligation. Dans ce cas, trouvez des astuces, changez pour un modèle plus petit qui consomme moins et coûte moins cher en assurance. Voyez si vous pouvez mettre en place une solution de covoiturage pour faire baisser vos frais. Essayez de trouver tous les moyens possibles pour réduire au maximum ce type de dépenses. Septième stratégie, revenir à une approche plus concrète de votre argent. Cette astuce est très à la mode actuellement. Avec les facilités de paiement par carte bancaire, on ne se rend plus vraiment compte de la valeur réelle de l'argent. Pour revenir au concret, il existe une astuce très simple, payer en liquide. Concrètement, pour vos courses, vous allez retirer seulement l'argent nécessaire au distributeur. Au passage, cela vous obligera à budgétiser votre dépense, c'est-à-dire à anticiper la somme dont vous allez avoir besoin. Des études ont montré que cela nous fait davantage mal au cœur de payer en argent liquide plutôt qu'avec sa carte. En payant en liquide, vous serez bien plus conscient de ce que vous dépensez car vous verrez physiquement partir votre argent de votre portefeuille. Cette conscience d'accumuler vos dépenses vous aidera naturellement à mieux contrôler votre budget. Huitième stratégie, appliquez la règle des 7 jours. Lorsque vous achetez quelque chose sur un coup de tête, vous n'avez pas nécessairement conscience de l'impact financier réel. Votre décision est plutôt biaisée par l'émotion positive de l'achat immédiat. Pour éviter d'acheter impulsivement, c'est en fait très facile. Patientez au minimum 7 jours avant de procéder à un achat non essentiel et impulsif. Si ce délai est dépassé, vous avez toujours envie d'acheter cet article ou si vous en ressentez toujours le besoin, vous pouvez y aller. Dans le cas contraire, c'est que vous n'en avez pas vraiment besoin et vous pourrez économiser cet argent. Cette technique simple vous évite de nombreux achats inutiles et augmente considérablement votre épargne. Neuvième stratégie, augmentez vos revenus. Pour augmenter votre capacité d'épargne, vous pouvez jouer sur les dépenses, mais également sur les revenus. Si votre salaire est plus important, vous pourrez logiquement mettre plus de côté. 2 leviers s'offrent à vous, demander une augmentation de salaire ou faire des heures supplémentaires. Dans l'absolu, essayez plutôt de renégocier votre salaire. Avec une augmentation, vous bénéficiez d'un surplus d'argent sans augmentation de votre charge de travail, mais vous avez un autre moyen encore plus intéressant d'augmenter vos revenus. C'est de créer à côté un business, c'est-à-dire une activité secondaire qui génère un revenu supplémentaire. Si vous avez une compétence particulière, il vous sera tout à fait possible de la monétiser. Monter une activité complémentaire est l'un des meilleurs moyens d'augmenter durablement votre capacité d'épargne. Que ce soit du consulting, de la formation, de la vente en ligne ou de toute autre activité, les possibilités sont infinies. Voilà les 9 stratégies concrètes pour transformer votre capacité d'épargne. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour commencer à construire votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers. Rappelez-vous que la régularité est la clé du succès. Il vaut mieux épargner une petite somme tous les mois qu'une grosse somme de temps en temps. Commencez dès aujourd'hui par appliquer au moins une de ces stratégies et vous verrez rapidement la différence sur votre situation financière.